facile. Nous allons patienter quelques secondes pour démarrer pile à 13 heures, pour attendre que tous ceux qui ont envie de nous rejoindre, de me rejoindre, puissent le faire. Donc, surtout, voilà, restez bien. Là, je vais attendre pile 13 heures pour démarrer dans quelques secondes. Vous pouvez déjà chauffer vos doigts pour utiliser le chat, puisque je vais vous proposer d'interagir avec le chat. Alors, encore quelques petites secondes de patience. Je guette l'horloge. Je vais même remettre mes lunettes pour ça. Restez bien branchés, restez bien connectés. Il est 13 heures et donc nous allons démarrer ce nouveau webinaire sur la prise de parole facile avec l'intitulé d'aujourd'hui qui est « Les 3 clés pour devenir impactant ». Je m'appelle Sophie Baker et je suis coach, formatrice et consultante en prise de parole, toute situation de prise de parole confondue, que ce soit face à des audiences très importantes, que ce soit face à des groupes plus restreints en situation tendue, par exemple, et puis que ce soit aussi la situation de prise de parole face aux médias, puisque je suis une ancienne journaliste de radio et je vous expliquerai en quoi ça change, ça va impacter justement mon approche pour vous donner des clés de prise de parole. Bonjour, et c'est sympa de vous servir du chat. Ce qu'on va faire pour démarrer, c'est que je vais vous poser 3 questions. Je vais vous les afficher, ne vous inquiétez pas. Des questions évidemment avec des réponses courtes qui nous permettront en fait de traiter le sujet d'une manière vraiment la plus concrète, la plus auprès des attentes que vous pouvez avoir vous sur le sujet de la prise de parole. Avant de vous les afficher, 2 choses. Vous allez répondre aux questions de manière courte. Alors, il y aura Q1, Q2, Q3. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous mettiez toutes vos réponses dans le même chat. Parce que si on a Q1 ici, Q2 après, ça va tout se mélanger. Et moi, je vais vous faire du retour. Alors, je ne pourrais probablement pas traiter tout le monde parce que vous êtes déjà plusieurs dizaines ici dans ce webinaire. Mais je prendrai ceux qui me tombent sous les yeux. Et puis, ça nous permettra déjà de poser le cadre, ce qui permettra de l'approche vers les 3 clés. Aussi, je le dis tout de suite, je le redirai peut-être, vous voyez que vous avez en haut de votre écran, vous avez une barre, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Ça veut dire que toutes les personnes qui n'auront pas pu interagir directement avec moi pendant le chat ou qui auront interagi mais de manière trop courte, eh bien, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi et ça me permet de prolonger un petit peu la séance d'une manière individuelle. Je ne vous vois ni vous entends. On vous voit, on vous entend. Ça, c'est les secrets de la technologie. Donc, la première question que je vous pose, c'est quelle fonction occupez-vous? Pourquoi je vous pose cette question-là? Parce qu'en fait, elle dit beaucoup de choses. La fonction qu'on occupe dans une entreprise ou dans la société, elle dit beaucoup de choses des situations dans lesquelles vous allez être amené à prendre la parole dans cette dimension d'impact. L'impact, ça veut dire quelle est la trace que vous laissez. En quoi c'est important de laisser une trace positive, parce que dès lors qu'on laisse une trace négative ou pas de trace du tout, eh bien, c'est déjà pénalisant. Donc, quelle est la fonction que vous occupez? Attention, gardez, ne répondez pas, répondez les 3 réponses en même temps, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir traiter pour chacun d'entre vous. La deuxième question, c'est quels obstacles vous rencontrez sur le sujet de la prise de parole? Alors là, il y a beaucoup de choses probablement qui vont vous venir. Parfois, c'est le stress, le manque de temps, le manque d'identification du besoin, le manque de connaissances sur la prise de parole. Donc, il peut y avoir en fait plein d'obstacles et vous pouvez d'ailleurs interpréter le mot obstacle de plein de manières différentes. Une fois encore, je vois déjà des réponses qui tombent, mais gardez vos réponses dans le même message, sinon je ne vais pas avoir les 3 d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? La troisième, quels enjeux pour vous sur la prise de parole, bien sûr, on parle toujours de prise de parole. Quels enjeux pour 2026? Est-ce que vous avez déjà dans l'agenda une grosse prise de parole qui est déjà calée? Vous savez qu'il y a beaucoup d'enjeux. Est-ce que vous voudriez améliorer le quotidien? Est-ce que vous voudriez monter doucement en compétences, donc à court, moyen et long terme?
Donc, voilà, c'est toutes ces choses. Et alors, ça y est, j'ai une première réponse complète. Alors, PGR, je ne sais pas qui vous êtes. Vous êtes responsable syndical. Votre problème, c'est le regard des autres. Et vous avez des élections professionnelles fin 2026. C'est nickel. Ça me va très, très bien. Alors, je ne sais pas comment je fais pour bloquer le chat et pour vous, voilà, pour vous garder. Ah, je vais… Bon. Alors, responsable syndical, c'est sûr que vous avez beaucoup de situations de prise de parole. Je peux imaginer que vous ayez des situations de prise de parole dans lesquelles vous êtes très à l'aise, sinon vous n'auriez pas attendu de vous en préoccuper dans ce webinaire. En revanche, le regard des autres sur vous, manifestement, il vous pèse. Et ça, vous l'avez déjà identifié. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme situation parce que c'est quelque chose que parfois on n'identifie pas tout de suite au début. On n'identifie pas. Et puis ensuite, on se rend compte qu'en fait, c'est quelque chose qui nous pourrit la vie. Peut-être pas au quotidien, j'espère que non, mais de manière considérable. Donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez beaucoup améliorer avec les clés que je vais vous donner aujourd'hui. Et puis, donc, vous nous avez dit, PRG, je ne sais pas si je me souviens bien, eh bien, vous nous avez dit que vous aviez une grosse échéance de prise de parole en fin d'année. Alors, ça, c'est très bien parce que c'est aussi quelque chose que je vais vous dire, c'est qu'on ne gagne pas Roland-Garros, qu'on ne prépare pas Roland-Garros à la veille du match. Hein, donc, on va être vraiment sur un processus de montée en compétences. Et ça fait partie des clés que je vais vous délivrer pour vous. Alors, pendant que je vous parle, je suis en train de me battre avec le chat parce que du coup, je suis remontée en haut de mon organigramme. Ah, voilà, ça y est, je trouve l'ascenseur. Oups, je descends. Alors, je vais prendre celui qui me tombe sous la main, d'accord ? Les autres, vous m'en voudrez pas, j'espère. Et une fois encore, prenez rendez-vous avec moi si vous voulez vraiment faire état de votre situation particulière. Alors, responsable environnemental au travail, pas vraiment d'obstacle, mais la volonté de m'améliorer, devenir plus impactant. Et j'interviens toutes les semaines devant un public varié de futurs entrepreneurs. Alors là, j'entends plutôt quelqu'un qui est en situation d'expertise, hein, responsable environnemental. Donc, vous n'êtes pas vraiment en mode hiérarchie. Ça tombe bien parce que souvent, la hiérarchie fait que si vous êtes en posture haute par rapport à vos collaborateurs, ils vont vous écouter, on va dire. Alors que là, vous avez un public varié qui va être très challengeant. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui caractérise le sujet de la prise de parole aujourd'hui. C'est que de plus en plus souvent, je ne dirais pas quelles que soient les fonctions que vous occupez, mais de plus en plus souvent dans les fonctions que vous occupez, eh bien, vous êtes amené à prendre la parole plus souvent que dans le temps d'avant devant des publics variés. Et qu'est-ce que ça change d'avoir un public varié ? Le public varié, il ne vous connaît pas, il ne vous attend pas, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligatoire, il peut tout à fait vous contourner et il va être plus exigeant, plus challengeant qu'un public qui est pris dans l'écosystème de l'entreprise dans laquelle vous avez une position et donc on va vous respecter pour cette position-là. Vous voyez ? Et donc à chaque fois que vous intervenez, alors que ça soit Thierry en l'occurrence ou n'importe lequel d'entre vous, à chaque fois que vous intervenez dans des environnements avec des publics ouverts, variés, eh bien en fait vous allez être plus facilement challengé et on va être moins respectueux de la position que vous avez dans l'entreprise. Donc, ça va devenir plus compliqué. Vous avez la volonté de vous améliorer, toujours Thierry, et de devenir plus impactant. Donc, cette volonté de vous améliorer, alors la bonne nouvelle, comme vous intervenez chaque semaine, si vous mettez en place un processus d'amélioration, vous allez pouvoir vous challenger, vous tester chaque semaine. C'est ma métaphore du match de tennis. Plus vous allez acquérir de la technique, et je vais y revenir sur cette question de technique, plus vous allez acquérir de la technique, plus vous allez pouvoir la mettre en place, l'évaluer et donc monter en compétence au fur et à mesure de ces différentes séquences. Donc ça, c'est super intéressant pour tous ceux d'entre vous qui êtes dans ces situations de prise de parole fréquentes, régulières. Il n'y aura pas un avant-après, mais il y aura vraiment une montée en compétences. Alors, je prends encore au moins une personne. Directeur commercial pour Olivier, les 3 premières minutes des formations sur T2. Alors là, je ne comprends pas tout. C'est les 3 premières minutes qui sont compliquées peut-être pour ce directeur commercial. Alors, le directeur commercial, lui,
il a l'habitude en général de prendre la parole. J'extrapole par rapport à ce que je comprends du message d'Olivier. Donc, le directeur commercial, lui, il a beaucoup l'habitude de prendre la parole, mais il va avoir l'habitude aussi d'utiliser d'autres techniques commerciales, de négociation et beaucoup de relationnel. Mais la prise de parole, ça suppose aussi de savoir se tenir debout. J'ai l'habitude de dire tenir debout tout seul, sans qu'il y ait d'interaction. Imaginez, vous intervenez dans un colloque, une conférence, vous êtes seul en scène face à 300 personnes, vous n'allez pas pouvoir développer ces outils de relationnel, de négociation qui sont le propre du directeur commercial. Et donc, là, on est bien ensemble, on parle bien de ces situations dans lesquelles vous devez pouvoir tenir le point, comme j'ai l'habitude de dire, alors le point, take the point in English, tenir le micro, tenir le propos sans qu'il y ait d'interaction. Et puis, Olivier soulignait aussi le sujet des premières minutes. Très souvent, les personnes que j'accompagne me disent qu'elles sont en mode diesel. Ça veut dire qu'il faut un temps de chauffe et j'ai l'habitude de leur dire qu'on s'entraîne pour le match, avant le match, mais pas pendant les premières minutes du match. Parce que si on s'entraîne pendant les premières minutes du match, ben on risque déjà de prendre des points contre soi. Donc il y a vraiment la dimension de s'entraîner et voilà, de structurer, d'amener le récit d'une certaine manière pour que dès le début, vous soyez ce qu'on appelle en communication, c'est un jargon que vous avez peut-être utilisé, entendu déjà, être en mode pitch. C'est-à-dire être en mode pitch, c'est-à-dire tout de suite être en mode accrocheur du propos. Alors, un petit dernier, en tout cas pour cette partie, et puis ensuite on va continuer d'avancer. Alors, charger des immeubles adjugés, des trous de mémoire, j'oublie mes idées. Oui, pour la présentation du CIS, alors ça dépend des environnements, le CIS. Ok, alors je vais rebondir sur les trous de mémoire. Les trous de mémoire, en fait, alors soit vous avez un problème médical, et puis là, je peux rien pour vous, mais je comprends que ce n'est pas la situation. Soit, en fait, moi, ma proposition que je vous fais, c'est de considérer plutôt que vous perdez le fil. C'est-à-dire que vous ne savez plus où vous en êtes. Et on a très souvent cet effet-là quand on a pris l'habitude, parce que c'est notre culture, on a pris l'habitude de mémoriser, de construire en mode grand A, grand B, grand C. Et donc, on est absolument obligé de rester dans une structure très fermée, très contenue. Et si, évidemment, on ne se souvient plus du petit c du grand A, on est extrêmement pénalisé pour passer au petit A du grand B. C'est pour ça que dans les recommandations de la technique que je vous propose, il y a ce sujet qui est de travailler l'impulsion et non pas la mémorisation. L'impulsion, c'est ce qu'on fait dans la vraie vie. Quand on prend la parole, quand vous prenez la parole avec vos amis au restaurant, vous n'avez pas préparé un sujet en mode grand A, grand B, grand C, petit A, petit B, petit C. Donc, c'est bien ce même mécanisme narratif que moi, je vais vous proposer de travailler, en tout cas avec l'approche que j'ai. Je vais venir sur la spécificité de cette approche. Et puis, oui, réunion pour la présentation du CIS. OK, vous avez un enjeu important qui est, alors ça doit être le conseil de quelque chose. Bon, bref, en tout cas, vous avez identifié une échéance importante. Je vais lâcher le chat. Ça ne doit pas vous empêcher de continuer de mettre des choses qui vous viennent dans le chat si vous avez envie que je rebondisse, que j'essaye de rebondir. C'est tout à fait intéressant de travailler avec un enjeu clairement identifié. Pourquoi? Parce que ça met une échéance, ça met souvent un levier de motivation. Et donc, du coup, on voit dans quelle perspective on travaille. Maintenant, l'accompagnement tel que moi je le fais et les clés que je vais vous donner, l'accompagnement que moi je fais, c'est pas un one-shot. C'est-à-dire que je vous apprends pas à gagner à Roland-Garros, mais pas à Flushing Meadows. L'accompagnement que moi je délivre, il doit vous servir en toute situation. Je vais y revenir, je vais vous expliquer. Comme l'heure tourne, je vais avancer un petit peu dans la présentation. Je vais vous prendre un cas type qui va peut-être vous aider à repackager un petit peu tout ce que vous avez pu mettre dans le chat les uns les autres. Et je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir passer plus de temps. Mais en plus, vous êtes 95, donc même pas en rêve, j'arrive à traiter chacun d'entre vous. Alors, je vais vous parler de Catherine, qui est trader en banque d'investissement. Donc, elle travaille pour une grosse banque française,
à l'international. Et elle vient me voir un jour, justement avec un objectif, un enjeu très clairement identifié, qui est de devoir prendre la parole, parce que son chef lui a demandé de prendre la parole dans un gros colloque international. Elle vient me voir début juin, le colloque est début septembre. Ça veut dire qu'on a 3 mois pour travailler, avec bien sûr la coupure des vacances, mais ça, c'est pas grave, ça s'enjambe. Et Catherine, en fait, elle arrive en me disant, bah, moi j'ai plusieurs obstacles, hein, si on revient sur la question des obstacles, moi j'ai plusieurs obstacles. J'ai l'obstacle qui est que je suis pas sûre de moi quand je prends la parole, et en plus je vais être, en tant que femme, intervenir dans un milieu très masculin. Je suis plutôt plus jeune, me dit-elle, que la plupart des gens qui sont dans cette assemblée. Ça fait pas très longtemps, alors elle me dit pas très longtemps, ça fait 5 ans qu'elle est dans la boîte. Elle me dit oui, mais les autres, ça fait 20 ans qu'ils y sont. Bon. Donc elle souffre un peu de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là aussi, hein, le syndrome de l'imposteur. Elle est hyper à l'aise dans son métier. Je descends le chat pour voir comment vous continuez d'interagir. Elle est hyper à l'aise évidemment dans son métier, mais le syndrome de l'imposteur, c'est plutôt justement dans ces situations de prise de parole, quand on sort de son environnement habituel, mais finalement, est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que c'est à moi de prendre la parole? Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui serait plus qualifiée? Bref, elle se pose un tas de questions, avec en plus, une fois encore, elle est jeune, elle est femme. Voilà, donc elle se dit, oulala, mais qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire pour m'en sortir? Et donc, on va mettre en place un programme d'accompagnement sur lequel je vais revenir. Et qu'est-ce qui se passe entre hier et aujourd'hui? Alors, non seulement elle a superbement franchi l'échéance de la conférence en Espagne avec plein de gens, plusieurs personnes dans la salle qui sont venues la voir après sa prise de parole, qui ont demandé sa carte de visite. Donc, c'est du retour sur investissement. Bien sûr, pour elle, ça la positionne en externe, ça la positionne en interne, parce que les chefs, ils étaient contents. Et puis, ça met aussi en visibilité positive son entité. Donc, c'est vraiment c'est du gagnant-gagnant vraiment à tous les étages. Et ce qu'elle me dit en plus, et c'est là où je trouve que c'est vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'est super intéressant. Elle me dit, mais au-delà de la conférence à Madrid ou à Barcelone, je ne sais plus, aujourd'hui, dans le quotidien de mes prises de parole, me dit-elle, eh bien, dans ce quotidien-là, je suis beaucoup plus à l'aise quand je dois intervenir devant le comité de direction, quand je dois convaincre mes pairs d'une nouvelle décision, de quelque chose que je veux porter. Autrement dit, elle a un bénéfice, et ça c'est vraiment un mot que je vous recommande de retenir, elle a vraiment un bénéfice au quotidien. Je veux bien que vous continuiez de m'interpeller au-delà des 3 questions que je vous ai posées, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment ce bénéfice de tous les jours et pas juste un one-shot. Tiens, je vais prendre Kevin, responsable technique. Je n'aime pas être le centre de l'intention, ça augmente mon stress. Effectue beaucoup de réunions où il faut donner un avis sur plusieurs minutes sans être coupé. Ouais. Alors, merci Kevin pour ce partage. Responsable technique, ça veut dire que vous êtes extrêmement à l'aise dans votre métier. Mais effectivement, il y a des situations, et comme je le disais tout à l'heure, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde du travail, vous êtes tous de plus en plus en situation de devoir prendre la parole. Et là, vous restez dans l'entreprise, donc en interne, et pourtant, vous devez pouvoir vous faire entendre dans une réunion de service, dans une réunion avec, je ne sais pas, le comité de direction, les parties prenantes, etc. Vous n'aimez pas être coupé? Oui, mais si vous êtes coupé, alors je vais être très désagréable, Kevin, mais nothing personnel, je ne vous connais pas, j'ai aucune raison d'être désagréable, et ça va être désagréable pour tout le monde. Mais je vous recommande de considérer déjà de manière générale que quand vous êtes coupés les uns les autres, c'est que vous ne répondez pas suffisamment vite et précisément aux attentes de l'auditoire. Je suis désolée de renverser le scope. Je suis désolée de vous dire à vous tous et pas que à Kevin, que quand on vous coupe, ça doit être un warning pour vous, ça doit être un signal, ça doit être quelque chose qui vous dit non mais
est-ce que je les nourris? Est-ce que je réponds à leur curiosité, à leurs attentes? Alors après, vous pourriez me dire les uns les autres, oui, mais moi de toute façon, mon auditoire, il n'est pas sympa, il est impatient, il est comme ci, il est comme ça. Et puis il y a toujours Martine ou Philippe qui me cherchent des poux dans la tête. Donc bien sûr que l'auditoire peut tout à fait avoir sa part de responsabilité dans le fait qu'il vous interrompt. Mais prenez-le comme un warning. Vous montrez je dirais, vous montrez en sagesse par rapport au sujet de la prise de parole. Demandez-vous, et je vais vous aider avec les techniques, demandez-vous comment vous pourriez être plus précisément en vis-à-vis des attentes de la question de votre auditoire. Et normalement, on vous coupera moins ou plus ou moins souvent, ou en tout cas, on vous coupera peut-être de manière moins légitime. Peut-être que là, c'est légitime d'une certaine manière qu'on vous coupe parce que ça ne va pas droit au but, parce que ce n'est pas directement intéressant, parce que vous faites des détours. Et une fois encore, hein, ce que je dis pour Kevin, que je ne connais pas, je le dis vraiment pour tout le monde, c'est vraiment un sujet hyper important, ça, de se demander, d'ailleurs on va y revenir, hein, de se demander, mais finalement, ok, mais moi, quelle est ma part de responsabilité dans le fait que eux, ils me coupent? Alors, la communication à l'improviste avec plusieurs interlocuteurs, là, pour l'instant, je vais sortir mon joker parce qu'il faut quand même que j'avance. Mais c'est effectivement une excellente question, la question de l'improvisation. Je continue. Je voudrais vous parler de mon approche, hein, parce que je vais vous donner les clés, mais maintenant, je voudrais vous dire comment je vous accompagne, parce que ça va déterminer la suite aussi. Comme je vous le disais, moi, je suis une ancienne journaliste. Je travaillais en radio. Je faisais beaucoup d'interviews. Et je me rendais compte que quels que soient les interlocuteurs que j'avais en face de moi, quelle que soit leur qualité, quelle que soit euh, j'aime bien la question, là, est-ce que j'improvise? Je la note parce que je vais y revenir. Mais là, je termine mon propos, mais j'aime bien la question de Christophe, là, elle est super intéressante. Où j'en étais. Oui, quand je suis journaliste, j'interviewe des gens, beaucoup, souvent, tous les jours, ça fait partie de mon métier, et je me rends compte qu'ils ne sont pas suffisamment impactants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment vite intéressants. Et ça revient un petit peu sur ce que je disais en réaction aux propos de Kevin. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que j'invente quelque chose. En fait, déjà, j'ai observé, et je me suis dit, mais finalement, moi, en tant qu'auditoire exigeant, dans ma fonction de journaliste, mais pas que, moi, en tant qu'auditoire exigeant, eh bien, qu'est-ce que je voudrais, comment je voudrais qu'il fasse? Et donc, j'ai packagé tout ça et j'ai créé une méthode que j'ai appelée la méthode du losange, qui est en open source sur Internet. Vous pouvez taper méthode du losange. À côté, vous avez mon logo et là, vous avez la couverture de l'un des 2 livres que j'ai écrit sur la prise de parole. Et en fait, ce n'est pas pour tellement vous parler de la méthode, mais là où je veux vous amener, c'est surtout pour vous dire que la première clé pour réussir à être impactant, c'est d'acquérir de la technique. Alors, prenez la technique que vous voulez, la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, ça m'est égal, mais c'est exactement comme si vous vouliez monter en compétence au tennis, en guitare, au piano, la peinture sur soie ou tout ce que vous voulez. La prise de parole, c'est une compétence en pleine et entière. Et ce n'est pas un don du ciel, hein, ça ne tombe pas comme ça, tout cru, dans le berceau de certaines fées voilà, de personnes avec des fées bien intentionnées. C'est une compétence pleine et entière, ça ne s'invente pas. Il y a une différence entre parler et prendre la parole. Prendre la parole, ça veut dire que je prends ma place, je me positionne face à un auditoire à qui j'ai besoin, envie de faire passer des messages. Et ça, c'est de la technique. Alors que à l'autre bout, parler, je parle comme ça vient. Mais là, c'est de la technique. Et donc, dans la méthode de losange, eh bien, il va y avoir plusieurs éléments. Une fois encore, je vais vous laisser les découvrir tout seul. Il y a le principe de focalisation. Souvent, quand vous n'êtes pas impactant, vous vous perdez. Hein, c'est l'un d'entre vous qui disait, mais voilà, je perds la mémoire. Je vous ai dit, non, vous perdez le fil. Donc souvent, on a tendance à trop en dire, on a tendance à se disperser.
Donc, dans la méthode du losange, vous allez trouver la technique de focalisation. C'est l'un des outils de la méthode du losange. Focalisation, ça veut dire que je ramène mon récit quelque part où c'est directement utile pour mon auditoire et je ne me perds pas dans, voilà, à aller dans plein de directions. Dans la méthode du losange, vous allez aussi trouver le principe du discours concret, factuel, avec des phrases courtes. Et puis, vous allez trouver aussi, je parlais tout à l'heure du système narratif en mode grand A, grand B, grand C, petit A, petit B, petit C. Je vous disais qu'aujourd'hui, on était plutôt en mode pitch. Donc, ça veut dire un discours qui va être construit non plus en A, B, C, mais en mode accroche, avec une accroche forte. Que ça soit la mienne, une fois encore, que ça soit la mienne ou que ça soit celle de l'un de mes concurrents, et il y en a un paquet, pas beaucoup avec une approche de construction narrative, mais il y en a quand même un paquet. En tout cas, prenez bien, si vous voulez vraiment monter en compétence, si vous vraiment voulez devenir impactant, si vous voulez vraiment avoir le bénéfice pour le restant de vos jours et pas juste pour une échéance précise, alors dans ce cas-là, il faut vraiment en passer par de la technique. En tout cas, voilà, moi c'est ce que j'observe. Ensuite, il va falloir de l'entraînement. C'est comme la métaphore du tennis. Ah oui, tiens, avant de passer sur l'entraînement, je vais répondre à est-ce que ma prise de parole d'aujourd'hui, me demande Christophe, est-ce que ma prise de parole, c'est de l'improvisation? Alors, oui et non. Oui et non. Pour vous répondre mieux par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, je suis complètement en impro. Ça veut dire que je ne suis pas du tout en train ni de réciter un texte que j'ai appris par cœur, ni de lire évidemment quelque chose. Et pourquoi je ne le fais pas? Parce que vous seriez beaucoup moins accroché à mon récit, c'est-à-dire je serais beaucoup moins en dynamique, je serais beaucoup moins proactive. Toute mon expression non verbale, ma gestuelle, mon débit de voix, tout ça serait complètement éteint parce que mon cerveau serait occupé à mémoriser plutôt qu'à être dans l'impulsion. Après, pour continuer de répondre, je ne raconte pas non plus n'importe quoi. Évidemment, ça veut dire que j'ai identifié en préalable et je l'ai rodé. Alors après, je le rôde depuis, ça fait 15 ans que je fais ce métier de coach, formatrice et conseil en prise de parole. Donc, j'ai eu 15 ans pour le rôder, mais il évolue sans cesse. Et en fait, j'ai des éléments en stock. J'ai des éléments en stock. J'aime bien prendre cette métaphore pour les personnes que j'accompagne. J'ai des éléments en stock, comme j'ai des Lego dans une boîte de Lego. Et puis après, en fonction de mon humeur, de la manière dont je sens les choses, dont vous réagissez dans le chat. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous continuiez de réagir dans le chat. Voilà. Non, on est en bas là. Eh bien, je vais amener le récit d'une manière sans cesse renouvelée, mais avec des fondamentaux, avec des récurrences narratives. On appelle ça parfois aussi des éléments de langage. Et ça, c'est effectivement déjà une première réponse aussi pour la personne, Aminata, qui me demandait comment gérer la communication à l'improviste devant plusieurs interlocuteurs. Normalement, ces interlocuteurs, ils ne sortent pas de nulle part. Il y a une situation, il y a un contexte. Et donc, j'ai identifié, peut-être pas juste avant d'avoir ces interlocuteurs en face de moi, mais j'ai en stock des éléments de langage, ça s'appelle des éléments de langage aussi, j'aime pas trop ce mot, mais j'ai des éléments de langage qui vont me permettre d'être dans cette impulsion. Et je préfère d'ailleurs parler d'impulsion plutôt que d'improvisation. Doctorante, pas d'expérience, rendre mon discours compréhensible pour des non-experts, convaincre pour pouvoir lancer un projet avec un budget à la clé. Ok, eh bien, vous allez probablement défendre votre doctorat devant un jury de concours. Vous allez probablement, vous êtes dans les clous. Je ne sais pas qui c'est Lup. Ah non, c'est un échange entre vous. Ok, je continue. J'en étais où? J'en étais à. Il faut de la technique et il faut de. Non, alors j'étais pas là. Il faut de la technique, il faut de l'entraînement. Alors l'entraînement, qu'est-ce que ça veut dire?
Moi, je propose habituellement des parcours de 4 séances d'accompagnement. Pourquoi 4? Parce que tout simplement, je me suis rendu compte qu'il fallait habituellement 4 séances de travail pour que les éléments techniques, en l'occurrence la méthode du losange, mais une fois encore, ça peut être autre chose, que les éléments techniques deviennent réflexes. Exactement comme si au tennis, vous travailliez le coup droit, et puis il faut quelques séances pour que, mes souvenirs de cours de tennis, hein, pour que vous armiez le bras correctement, pour que vous accompagniez la balle correctement une fois que vous l'avez frappée, pour que ça devienne, voilà, vraiment pour que ça devienne réflexe. Je m'interromps, une technique simple, dit Gany, je n'ai pas de boîte à trucs et astuces. La technique simple, la technique du losange, elle n'est pas compliquée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas compliqué, mais je n'ai pas de trucs et astuces. Les trucs et astuces, en fait, c'est hyper limité. Et pour moi, ce n'est pas l'approche qui va réellement vous rendre impactant et je dirais définitivement impactant. Donc, continuez de m'écouter jusqu'à la fin, puis après, vous verrez si c'est simple ou si c'est pas simple. Mais moi, je vous donne que des choses extrêmement simples finalement. Donc, on en était à plan d'entraînement, 4 séances, les intercessions. J'accompagne toujours mes champions dans l'intercession, c'est-à-dire à la fin de chaque séquence, comme un coach sportif, je vous donne des exercices d'entraînement. Après, vous les faites ou vous les faites pas, hein. Mais en tout cas, je suis là en accompagnement, en tant que coach, je suis là en accompagnement dans les intercessions. Plan d'entraînement aussi, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure avec Catherine, donc, qui était venue me voir début juin pour sa conférence à Madrid début septembre. On va faire le rétro-planning, on va travailler aussi dans cette situation très particulière, sa conférence, on va mettre en place en fait tous les contenus des séances d'entraînement. Donc on est vraiment sur une dimension holistique, on peut aussi dire systémique si vous préférez, on est vraiment sur quelque chose qui relève d'une stratégie d'accompagnement. Une fois encore, ce n'est pas un one-shot et ce n'est pas trucs et astuces, sinon vous ne serez pas impactant de manière pérenne, définitive. Et c'est bien pour moi l'objectif pourtant, parce que vous ne pouvez pas réapprendre des trucs tous les jours. La troisième clé pour réussir, c'est de mesurer la performance. Et la mesure de performance, ça nous permet de parler de les dimensions d'expression non verbale. Est-ce que vous connaissez les différents... Est-ce que vous savez ce que c'est que le non-verbal? Le champ du non-verbal, ça vous dit quelque chose? Alors le champ CHAMP, hein, le non-verbal, body language en bon français. Alors qu'est-ce que c'est? Allez-y dans le chat. Alors vous connaissez, c'est bien. Il y a Mio qui connaît. Le corps qui parle, ouais, body language. Ok, what else? Quoi d'autre? Quoi d'autre à part le corps? Alors, peut-être que vous parlez, mais que ça n'arrive pas jusque moi. Les signes visibles perceptibles, l'expression, le geste, les mimiques, ouais. Ok, le regard. Alors, quoi d'autre? Là, il y a un grand champ que vous oubliez pour l'instant. Il y a un truc hyper important que pour l'instant, vous n'avez nommé d'aucune manière, là, pour ceux qui ont réagi. Ancrage. La voix, oui, c'était ça que j'attendais. Ah, bah, c'est une Sophie, c'est normal. La voix. Bravo. Il y a 2 champs d'expression non verbale. Et là, je vous parle de mécanismes cognitifs. Hein, je vous parle de choses scientifiques. D'abord, il y a effectivement, en termes d'importance, il y a tout ce qui relève du visuel, c'est-à-dire ce que l'auditoire comprend avec ses yeux. Il va y avoir tout ce que vous avez dit, et bravo, le regard, la posture, la gestuelle, les mimiques, le sourire, le dress code, le fond quand on est en visioconférence. Voilà, la posture, est-ce que vous parlez assis, est-ce que vous parlez debout, est-ce qu'il y a une dynamique? Tout ça, c'est le champ du visuel. Et puis, il y a le vocal qu'on appelle aussi parfois le paraverbal. Le paraverbal, ça va être le débit de voix, les intonations, les inflexions, la prononciation, les pauses, et puis parfois aussi les tics de langage, les petits claquements de voix parfois, pour certaines personnes hein, qui vont ponctuer et qui vont en fait être remarquées par l'auditoire et qui du coup va entendre les tics de langage, les clapements ou les voilà, et qui ne va plus rien entendre du reste. Pourquoi? Parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais que probablement vous savez déjà, le non-verbal a plus d'impact que le verbal. Le visuel, posture, gestuelle, ancrage, regard, mimique, 55% d'impact. Le vocal, débit,
prononciation, inflexion, pause, silence, 38%. Ça fait 93 contre 7, mais attention, c'est ce que j'ai dans la tête qui anime le corporel. Si je suis sûr de moi là-haut, mon corps va témoigner de mon assurance. Si c'est le bazar là-haut, parce que ça part dans tous les sens, je ne sais plus où j'en suis, que j'ai perdu le fil, hein, pour reboucler sur des choses qu'on s'était dites plus haut. Si j'ai perdu le fil, si j'essaie de me souvenir du petit C du grand A avant de passer au petit A du grand B, eh bien, tout mon corps sera à la ramasse. Et en première occurrence, mes interlocuteurs, c'est ça qu'ils vont voir. Comment faire le ménage là-haut? Moi, j'ai inventé pour ça la méthode du losange. Méthode du losange, il y a 3 outils. La focalisation, je ne raconte pas tout, je raconte un morceau d'histoire. La dimension explicite du langage, concret, et le système narratif à l'envers, en fait, du système habituel. Habituellement, on construit en mode grand A, grand B, grand C, comme un entonnoir. Moi, j'ai remis l'entonnoir, c'est pour ça le losange, hein. J'ai renversé l'entonnoir. Je commence par le plus intéressant, par l'accroche, et on va refermer sur le même message principal. Il faut donc de la confiance en soi. Eh bien, pas tout à fait d'accord avec la manière dont vous posez les choses, mais votre question, elle est super intéressante et je la prends, même si je suis un peu dans les choux en termes de déroulé, mais on s'en fiche. Ce n'est pas de la confiance en soi, c'est de construire le récit d'une manière plus solide. Avec, moi, c'est la méthode du losange. En construisant le récit de manière solide, vous allez consolider votre prise de parole. Vous allez lui donner de l'assurance. Et c'est en gagnant en assurance que vous allez augmenter votre confiance en vous à l'oral. C'est le psy qui travaille sur la confiance en soi en première occurrence. Moi, je travaille sur la construction du récit qui vous permet d'avoir un récit solide, qui vous permet d'être solide lors de votre prise de parole. Et comme vous vous sentez solide, vous avez confiance en vous. Vous voyez j'espère que vous voyez bien l'inversion de la proposition. Consolider le récit, rendez-le clair. Hein, comment faire le ménage en haut, dit, j'arrive pas à lire, c'est en lunette, dit Gany. Ben oui, comment faire pour faire le ménage en haut, méthode du losange. Mais une fois qu'on a fait le ménage en haut, on est solide dans son récit, on va se sentir solide et on va gagner en confiance après. Mais pour moi, le premier objectif, c'est de construire un récit solide. Alors, il nous reste 10 minutes. On en est où? Alors, les 3 clés pour réussir, la technique, le plan d'entraînement, la mesure de performance. Je vais avancer, puis je reviendrai sur cette histoire de mesure de performance. Parce que la question maintenant, c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire en sortie de cette conférence? La première des choses, c'est d'aller chercher l'info. Et alors, quand je dis aller chercher l'info, c'est à plusieurs niveaux, mais on va reboucler aussi avec cette histoire on va aussi reboucler avec les histoires de mesure de performance. Je me rends compte, quand j'accompagne mes champions, on est en monologue, Rachida. On est plutôt en monologue. On est plutôt en mode je déroule et je dois savoir dérouler sans qu'on m'aide. Hein, ça n'empêche pas qu'il y ait des interactions, mais je suis capable de tenir mon récit toute seule sans qu'on m'aide et sans que je sois obligée d'être en interaction. Là aussi, la précision, elle est hyper importante. On était sur aller chercher l'info. Alors, aller chercher l'info, déjà, c'est ce que vous avez pris parce que vous avez fait, parce que vous êtes inscrit à ce webinaire. Donc, vous cherchez de l'info, mais c'est une autre information dont je veux vous parler. Demandez à vos collègues, vos collaborateurs, bien sûr, il faut qu'ils soient de confiance. Demandez-leur comment vous êtes quand vous êtes dans vos prises de parole. Parce qu'en fait, la plupart du temps, personne ne vous fait du retour jusqu'au jour où il y a une catastrophe. Mais la plupart du temps, comme il n'y en a pas, vous faites toute une carrière en ayant une prise de parole pas très impactante. Et peut-être que dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup plus que dans le monde d'hier, ça va vous pénaliser pour une évolution de carrière, pour une mise en visibilité, pour une réputation, pour j'en sais rien. Donc, demandez, est-ce qu'on vous comprend? Est-ce que votre prononciation est suffisamment claire? Est-ce que vous parlez trop vite ou trop lentement? La plupart du temps, vous parlez trop vite.
Moi aussi d'ailleurs. Euh, Est-ce que vous prononcez correctement? Ou est-ce que vous mangez vos mots? Est-ce que vous parlez comme ça dans votre barbe? Ou est-ce que votre récit est vraiment ouvert aux autres? Est-ce que vous êtes capable de vous mettre debout pour prendre la parole? Ah, gros challenge ça. Parfois aussi, ça va être des questions de dress code. Est-ce que ma petite veste orange, là, elle est OK, pas OK? Est-ce que mon t-shirt à capuche ou mon sweat à capuche, c'est bon? Quel look ça me donne d'avoir mon sweat à capuche? Est-ce qu'il ne faut pas que je mette… voilà. Ça peut être des histoires de dress code, mais ça peut être aussi voilà, des choses. Et très souvent, à 99% des cas. Oui, vous parlez trop vite parce que vous voulez que ça se termine vite, dit Mamoun. Oui, bah oui, bien sûr. Et donc, du coup, comme parler vite, eh bien, vous n'êtes pas compréhensible ou pas suffisamment compréhensible. Et quand ils ne comprennent pas, ils décrochent. Quand ils ne comprennent pas, ils n'adhèrent pas. Donc, il n'y a pas d'impact. Parfois, c'est juste une histoire de ralentir. Maintenant, je n'ai pas envie de vous dire que en ralentissant, vous réglez tout. Ça fait partie plutôt de la case truc et astuce. Mais vous pouvez déjà commencer à être vigilant. Vous pouvez déjà commencer à chercher l'info, comme je vous le disais. Kevin là, j'ai pas le temps parce que je vais vous donner une autre reco là, sur améliorer le body language. Pour améliorer le body language, il faut améliorer ce qu'il y a dans la tête. C'est ma réponse. Courte. Allez chercher l'info. Ça, demandez aux autres comment vous êtes en prise de parole. Clair, pas clair, confus, trop long, trop court, emprunté, à l'aise, debout, assis, bien habillé, mal habillé. Posez les questions. Allez chercher l'info. Ensuite, évaluez l'enjeu pour vous. Qu'est-ce que vous risquez à ne pas faire? Qu'est-ce que vous risquez à faire? Est-ce que voilà, vous êtes dans votre zone de confort, c'est bien pratique, mais est-ce que ça ne vous empêche pas d'avoir un nouveau job, d'avoir une promotion, de changer de job, de rencontrer un jury de concours? Tout à l'heure, on avait une doctorante qui allait affronter un jury de concours. Donc, c'est quoi l'enjeu pour vous? Et puis, le troisième, c'est demandez-vous ce que vous pourriez mettre en place. Alors là aussi, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Bien sûr que vous pouvez mettre en place un coaching avec moi, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire avant d'aller chercher du coaching. Vous pouvez déjà donc demander aux autres qu'est-ce qu'ils en pensent. Vous pouvez réfléchir à l'investissement que vous avez envie de mettre dans cette montée en compétences. Réfléchissez à qu'est-ce qui se passe si vous ne le faites pas. Moi, je récupère des gens aujourd'hui qui sont en fin de carrière et qui se rendent compte parfois avec des larmes que, en fait, ça fait 20 ans, 30 ans que ça leur bouffe la vie tous les jours parce qu'ils se rendent compte que ils espèrent toujours qu'on ne va pas leur poser la question, ils espèrent toujours que ce n'est pas à eux qu'on va demander d'intervenir en comité de direction, que ce n'est pas eux qu'on va envoyer à Barcelone sur le colloque ou la conférence, et qu'en fait, c'est quelque chose qui leur pourrit la vie au quotidien. Pour moi, 4 séances, vous avez la technique, je vous mets en mode entraînement, et derrière, pour la plus grande partie de mes champions, ensuite, vous continuez tout seul et vous réglez le problème, allez, une fois pour toutes en tout cas. Donc, c'est vraiment cette dimension de travail au long cours. Et la première des choses, et ça peut être là-dessus qu'on pourra terminer, puisqu'il nous reste 3 minutes, pour moi, la première recommandation que je vous fais, mais vous êtes déjà là-dedans, c'est la prise de conscience. Je me suis rendu compte qu'à partir du moment où vous prenez conscience les uns les autres qu'il y a un sujet, qu'il y a des solutions, que ça se gère, que ce n'est pas une fatalité, qu'il y a de la méthode, il y a de la technique. Alors une fois encore, moi je vous propose ma méthode, mon approche. Enfin franchement, vous tapez prise de parole sur la toile, vous avez un paquet de gens. Faut-il avoir un sujet de prise de parole ou cela peut-il être en vue de… Oui, les deux, Mio. Je ne sais pas si c'est un prénom ou un nom. Oui, ça peut aussi être pour poser des fondamentaux qui vont être utiles en toute situation. Moi, je fais faire toujours des entraînements face caméra pour qu'on puisse justement évaluer la performance.
la détricoter, la débriefer pour vous donner une mesure. Tout à l'heure, quelque part dans un slide, je parlais de la mesure de l'impact sur le non-verbal, sur le verbal, sur la construction du récit. Donc, je vais toujours faire travailler face caméra, toujours sur des situations au plus près du réel. On n'est pas au théâtre, hein. On n'est pas en train de dire on dirait qu'on est pompier. Non, si vous êtes pompier, on va travailler sur des situations de prise de parole de pompier. Voilà. Mais ensuite, effectivement, on n'est pas obligé de se dire que ce pompier que vous êtes va intervenir quelque part, d'identifier avec une date dans un agenda. Ça peut être des situations, voilà, ça peut être des en vue de situations qui pourraient arriver. C'est exactement voilà, ce que vous avez proposé. Il est 44, à mon avis, 30 secondes. On va s'arrêter là. Merci pour vos interactions. C'était top. Prenez soin de vous. Vous pouvez revoir ce webinaire en passant par mon site web. Vous pouvez le transférer à d'autres personnes que vous connaissez si jamais vous pensez que ça peut les intéresser. Vous pouvez cliquer encore pour quelques secondes pour prendre rendez-vous avec moi. Je vous souhaite bon vent et de très belles prises de parole en 2026 avec des montées en compétences et des impacts de ouf quoi, pour chacun d'entre vous. Je vous laisse avec ça. À ciao, ciao.